Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire de l'actualité, levée des mandats d'arrêt visant différents chefs rebelles au Mali, un signe d'apaisement du gouvernement à quelques heures de la signature de l'accord de paix définitif. Lutte contre la corruption au Maroc, un numéro vert a été mis en place pour dénoncer les actes de corruption qui font perdre au royaume chérifien des millions de dirhams chaque année. Et puis Ethiopian Airlines vise plus loin. La compagnie aérienne a acquis 6 nouveaux longs courriers de moyenne capacité. Objectif, s'établir comme leader du transport aérien sur le continent. Mais avant de développer ces titres au Burundi, le gouvernement se veut rassurant. Dans un communiqué rendu public ce vendredi, le ministère de la Défense affirme que les élections se tiendront dans un climat apaisé. Une déclaration qui tranche avec l'inquiétude de la communauté internationale qui craint de voir le pays basculer dans un nouveau cycle de violence en raison des contestations contre un troisième mandat du président Pierre Nkurunziza. C'est un geste d'apaisement pour concrétiser la signature de l'accord de paix prévu ce samedi. Les autorités maliennes ont levé les mandats d'arrêt visant différents chefs rebelles. Une décision toutefois diversement accueillie dans le pays. Le point tout de suite avec Ibarati Ndiaye. L'échéance du 20 juin canalise tous les espoirs au Mali. Pour montrer sa bonne volonté d'apaisement et de paix durable, le gouvernement malien a levé les mandats d'arrêt visant différents chefs rebelles. Au même moment, le GATI, le groupe d'autodéfense Touareg, Imgad et alliés, une milice pro-gouvernementale tente elle aussi de montrer sa bonne volonté et a décidé de quitter la ville de Ménéka vendredi 19 juin. Toutefois, la décision des autorités maliennes de lever les mandats d'arrêt des chefs rebelles divise du côté de Bamako et pas seulement. Par rapport à la levée des mandats d'arrêt, il faut dire qu'on ne peut pas construire quelque chose de durable dans l'impunité, en encourageant l'impunité. Il n'est pas normal que le gouvernement de la République du Mali lève des mandats d'arrêt contre des gens qui ont du sang sur les mains. On ne doit pas libérer des criminels dans la rue. La justice, au nom de la politique, au nom de la réconciliation de la paix, on ne doit pas libérer des gens qui ont les mains souillées, pour ne pas dire qui ont le bout du turban ensanglanté. Ça, c'est un signal que la communauté internationale ne va pas comprendre, que le président public malien ne veut pas comprendre, que les parents des victimes de ces exactions-là ne vont pas comprendre. Je crois que le gouvernement a bouché trop loin le bouchon et ça, c'est inadmissible et inacceptable par rapport à la levée des mandats. Depuis le début du conflit dans le nord du Mali, les négociations entre les autorités et les mouvements armés sont en dents de scie. Les espoirs d'un accord se sont souvent transformés en échec. La rue malienne est partagée entre espoir et méfiance. Quant à la probable signature des accords, est-ce qu'il faut croire à ces gens après moult reports, moult rétractions, après moult exigences, après moult revirements? Est-ce qu'on a encore confiance? Signer ou pas signer, je crois que nous sommes dans un processus de longue haleine. Et le pouvoir ne doit pas tout faire pour sauver sa tête. Il faut sauver le Mali, sauver le peuple malien, sauver les victimes et sauver la paix, la justice. Ça s'est fait dans la justice et la démocratie. Un soulagement à la clé, c'est ce qui attend la ville de Ménéka lorsque les groupes armés pro-gouvernementaux auront signé les accords de paix de ce samedi 20 juin à Bamako. Une joie qui sera partagée par tout le peuple malien si le rêve d'un accord de paix devient une réalité ce 20 juin 2015. Le Maroc s'attaque à la corruption. Le gouvernement a lancé ce vendredi 19 juin un numéro vert pour dénoncer les cas de corruption. Rappelons que la lutte contre ce fléau était l'un des fers de lance du Parti de la justice et du développement au pouvoir. Les explications d'Arwa Barkala. Prendre le taureau de la corruption par les cornes. C'est par un numéro vert que les Marocains pourront dénoncer les cas de corruption auxquels ils peuvent être confrontés. La mise en service du numéro vert a été lancée ce vendredi 19 juin à l'initiative du Parti de la justice et du développement. Une initiative qui pourrait faire gagner le Maroc sur le plan économique. La corruption coûte des points de croissance et justement lutter contre la corruption ne permettra que de rassurer justement les investisseurs et d'améliorer le cadre des affaires et bien entendu en fin de série d'améliorer de booster l'économie. On a vu ces derniers temps plusieurs cas de corruption qui ont été révélés notamment chez les fonctionnaires et notamment les douaniers et les policiers, et justement ces agents, ces corps intermédiaires sont parfois des obstacles
à une évolution positive de l'économie marocaine. Dans la pratique, les cas de corruption avérés et dénoncés feront l'objet d'un transfert à des magistrats spécialisés chargés de procéder à l'enregistrement de ces informations. Mais ce genre d'initiative pourrait, selon les observateurs, se retourner contre les grandes figures institutionnelles à 2 ans des élections législatives au Maroc. Cependant, on peut s'interroger sur 2 choses. Pourquoi mettre un dispositif maintenant alors que le PJD avait fait de la lutte contre la corruption son cheval de bataille ? À mon avis, c'est une mesure bien évidemment électoraliste. On est à l'approche des législatives qui auront lieu en septembre 2016 et le PJD essaie quand même de se rattraper parce que son bilan n'est pas très reluisant. Le Front social est en ébullition au Maroc avec plusieurs manifestations de syndicats. Et deuxièmement, est-ce que cette mesure va finalement permettre de révéler des cas de corruption qui touchent des hauts fonctionnaires? Est-ce que les affaires qui concernent justement les hauts fonctionnaires et pourquoi pas les politiques vont être révélées? Je pense que là, ça devra être quelque chose de plus complexe. Ça sera plus complexe pour le gouvernement de révéler ces affaires-là. Selon différentes ONG et notamment Transparency International, le Royaume du Maroc se place à la 80e place dans le classement des pays corrompus sur 177. Dans l'actualité également, fermeture du consulat tunisien en Libye, une décision qui fait suite à l'enlèvement le 12 juin dernier de 10 diplomates tunisiens par une milice armée de Farj Libya. Les autorités tunisiennes ont par ailleurs appelé leurs ressortissants à quitter immédiatement la Libye ou à ne s'y rendre qu'en cas d'absolue nécessité. L'actualité économique à présent, Ethiopian Airlines se dote de 6 longs courriers de moyenne capacité Boeing 787-8 supplémentaires. Le montant de cette acquisition s'élève à 1,3 milliard de dollars. L'objectif est de faire de la compagnie aérienne éthiopienne la première du continent. Birama Saonera. La compagnie aérienne Ethiopian Airlines veut étendre son réseau afin de desservir plus de pays dans le monde. Pour ce faire, elle a commandé 6 Boeing 787-8 supplémentaires. La valeur de cette transaction entre Ethiopian Airlines et l'avionneur américain s'élève à 1,3 milliard de dollars. Aujourd'hui, la compagnie s'impose comme un modèle sur le continent africain dans le domaine du transport aérien. La compagnie s'impose comme leader sur le continent. Elle a compris que le tourisme en Afrique, on estime à 2 fois plus que la moyenne mondiale. Et le transport aérien, c'est à la fois du tourisme de loisirs, du tourisme d'affaires. Et les personnes se déplacent de plus en plus vu la dynamique économique liée aux affaires notamment du continent. Et puis la compagnie va s'attaquer à d'autres marchés aussi hors du continent. C'est ce modèle-là qui peut être intéressant pour les autres compagnies qui sont en difficulté. En Afrique, Ethiopian Airlines est la première compagnie à avoir commandé le Boeing 787-8 du géant américain. Elle en possède aujourd'hui 13 et s'est donné pour ambition de devenir d'ici la fin de l'année 2015 la première compagnie africaine en nombre de passagers transportés. Le développement de Ethiopian Airlines, ça va permettre de redynamiser le transport aérien en Afrique, davantage le fluidifier. Entre pays africains, parfois, c'est plus difficile de se déplacer que quand on quitte le continent pour aller ailleurs. Je pense que c'est très intéressant pour le continent d'avoir une compagnie telle que Ethiopian Airlines pour pouvoir assurer la desserte de nombreuses destinations. Ça va beaucoup plus faciliter le déplacement des populations africaines. Ça va permettre de gagner du temps vis-à-vis des affaires en Afrique. Ethiopian Airlines a lancé en avril 2015 le premier vol direct entre l'Afrique et le Japon. La compagnie envisage d'augmenter le nombre de ses destinations internationales de 84 à 120. Le transporteur éthiopien prévoit également de quadrupler son chiffre d'affaires annuel d'ici 10 ans. C'était le journal de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.